plus d'énergie, plus de son dans tes graves et dans tes médiums. Le secret, c'est le soutien. Dans cette vidéo, je t'explique tout ça. À tout de suite. Salut, moi c'est Angie, je suis professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant Angie's Voice. Aujourd'hui, je réponds à une demande, une question d'un des chanteurs que je coach qui souhaite avoir plus de son dans les graves et dans les médiums. Je sais que c'est une question qui revient souvent, alors j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur ce sujet. Le secret, ça va être le soutien. Je crois que dans la voix chantée, de toute façon, le soutien, c'est le nœud de la guerre. Il faut vraiment beaucoup travailler son soutien. Pour travailler un bon soutien, il faut déjà comprendre comment fonctionne ta respiration. Lorsque tu inspires, tes poumons se gonflent d'air et tu as ton diaphragme qui est juste en dessous des côtes comme ça, qui va à l'inspiration descendre et à l'expiration remonter. Pour que le diaphragme descende bien et remonte bien, il faut penser à bien relâcher ton ventre. Relâcher le ventre, alors on parle de gonfler le ventre. Bien évidemment, on ne le gonfle pas d'air. Si c'est une image qui te parle, imagine que tu gonfles ton ventre d'air, mais évidemment, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que tu images que ton diaphragme, lorsque tu inspires, descend. Mais si ton ventre est tout contracté, il va avoir du mal à descendre de manière beaucoup plus fluide. Il va y avoir une petite force un peu contraire finalement. Alors comment on travaille ça? Eh bien écoute, c'est pas très compliqué. Un exercice très simple, c'est d'aller chercher à gonfler ton ventre ou à relâcher ton ventre, je préfère ce terme, à relâcher ton ventre comme si tu avais trop mangé. Alors je sais, ce n'est pas très esthétique, mais on va devoir chanter comme ça, désolé. Il va falloir bien gonfler le ventre à l'inspiration. Et quand on contracte, là on a notre ventre bien gonflé, on en fait exprès, on va chercher vraiment le gros bidon. Et quand on contracte notre ventre, nos abdominaux, on va avoir le ventre qui va rentrer. Je vais te montrer de profil ce que ça donne, j'espère que tu vois. Et en fait, on va donc relâcher le ventre. Vraiment, on va chercher vraiment le gros bidon et on contracte. Là, c'est la position à la plage. Quand tu vas te baigner et que tu fais style que tu as un ventre plat. Tu vois, je pense que tu la connais l'image. Tu inspires, tu relâches le ventre et je contracte. Mon ventre est rentré d'un coup. Voilà. Tu peux t'entraîner déjà à faire ce mouvement-là pour un petit peu intégrer le relâchement du ventre. Tu relâches, tu contractes. Je relâche, je contracte. Je relâche, je contracte. Alors bien évidemment, pour chanter, ça va être un petit peu différent. On va toujours relâcher le ventre à l'inspiration, mais quand on va contracter, tu vas essayer de garder le ventre bien gonflé. Lorsque j'inspire, que je relâche bien mon ventre, il est bien mou. Et pour chanter, je vais contracter mes abdominaux toujours, mais en essayant de garder le ventre bien gonflé. Et là, normalement, il se durcit. Mais j'ai toujours un gros bidon. Voilà. En fait, avec ça, tu vas bien soutenir ta voix. Tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de son sans forcer sur ta voix. Alors, l'exercice que tu peux faire, tu inspires en relâchant le ventre. Tu contractes en le gardant bien gonflé. Ça. Et normalement, on a du son. On a beaucoup plus de son. Si je ne fais pas cet exercice, ah. Et si je contracte, ah, j'ai beaucoup plus de voix. C'est vraiment un exercice super utile pour avoir plus d'énergie dans ta voix. Comme je le disais en introduction, il y a plusieurs familles de muscles que nous allons pouvoir contracter au fur et à mesure des hauteurs et de l'énergie qu'on va devoir dépenser pour atteindre certaines notes. Il y a plusieurs étages. Aujourd'hui, je me focalise vraiment sur les graves et les médiums. Le deuxième élément, c'est le plexus. Au niveau du plexus, en fait, c'est très simple. Tu vas chercher au niveau donc des côtes, et à un moment, c'est tout mou. Si tu tousses, tu vas sentir, tu devrais voir ce mouvement-là, le plexus avance. Alors, ce n'est pas un mouvement de 10 cm, bien évidemment, mais en tout cas, il se durcit. Et il va falloir juste que tu te concentres un petit peu là-dessus, tu le durcis. Bon, la chose est bien faite, c'est que si tu contractes ici, tu contractes également ton ventre. En tout cas, les transverses. C'est ça qu'on contracte, hein. Le ventre, ça ne veut rien dire, mais on contracte les transverses. Donc si tu tousses, tu sens bien, si tu sens bien que ça se durcit,
Maintenant, tu vas le refaire sans tousser. Ça, c'est ton deuxième élément de soutien. Une fois que tu as compris un petit peu les deux exercices, tu vas pouvoir combiner ces deux exercices ensemble. Tu inspires en relâchant le ventre, tu contractes le ventre en le gardant bien gonflé et tu contractes ici. Ah! Fais bien attention de ne pas contracter ailleurs, de ne pas être ah! Ça, on ne veut pas, mais on veut vraiment un soutien ici. Ah! Do you love me now? Je relâche et je contracte. La la li la la la. Et je relâche et je contracte et j'y retourne, etc., etc. Je suis allée un petit peu vite aujourd'hui pour cette vidéo, c'est un exercice de soutien, vraiment il faut prendre le temps de le ressentir, de travailler un petit peu le plexus, et c'est vraiment de le trouver et de sentir qu'il se durcit quand tu contractes, et ton transverse qui doit vraiment te permettre de garder le ventre bien relâché, bien gonflé, et là c'est la base de ton soutien. On verra dans une autre vidéo les autres éléments, mais déjà si tu mets tout cela en place, tu vas pouvoir gagner vraiment en aisance, en puissance dans tes graves et dans tes médiums. Mais bien évidemment, quand on va monter, il faudra garder ça et on rajoutera d'autres éléments pour aller un peu plus haut. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est une vidéo assez courte, j'espère qu'elle va te servir. N'hésite pas à laisser un commentaire si cette vidéo te parle, si tu as découvert de nouvelles possibilités dans ta voix. Je précise que ces vidéos, bien évidemment, ne remplacent pas la présence d'un professeur de chant. Pour ça, je te précise que je donne des cours en ligne, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter à l'adresse ci-dessous angvoice@gmail.com. Je me ferai un plaisir de te répondre et éventuellement de travailler avec toi. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!